Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans cette actualité d'information. À la une, des matériaux de construction de madrasa sont remis au cours d'une cérémonie aux responsables de l'école coranique d'Nkangani pour la promotion de l'enseignement coranique. Faciliter la liaison entre les îles Comores a fait l'objet d'un atelier axé sur le processus d'élaboration d'une étude environnementale. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Bienvenue à tous. Un atelier axé sur la connectivité inter-îles de Comores a eu lieu ce mercredi dans un hôtel de la place. Une séance basée sur le processus d'élaboration d'une étude d'impact environnemental relative au projet de construction du port de Mbouagoma. Halda Hamidi et Tchad Mohamed Delamine étaient sur place. Cet atelier de connectivité inter-îles de Comores a mobilisé les différentes couches sociales, notamment les agents de la GID, ceux de l'aéroport, port, les différents maires, mais aussi des techniciens, pour ne citer que ceux-là. Il entre dans le cadre du processus d'élaboration d'une étude d'impact environnemental relative au projet d'exploitation des carrières nécessaires pour l'approvisionnement des chantiers. Il s'agit également du projet de construction du port de Mbouagoma, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 85 millions de dollars, soit 40 milliards de francs comoriens, sous tutelle du ministère de Transport. En fait, le message que je voudrais passer à la population moëlienne, c'est d'abord de rester optimiste parce que là, il s'agit d'un projet, disons, un peu complexe parce que ça fait partie des projets qui mobilisent beaucoup de moyens ici en Union de Comores. Deuxième message, c'est que s'agissant d'un projet, donc les Moëliens multiplier les dons pour que ce projet puisse devenir une réalité parce que si Moëli peut aujourd'hui avoir un port comme on le projette, c'est que cela va permettre à l'île de faire un grand pas vers le développement socio-économique. Notons que ce projet de connectivité inter-îles des Comores est l'un des projets phares du président Azali Assoumani pour l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Ce dernier permettra aussi de construire de petits ports et le renouvellement de petits bateaux qui vont assurer la liaison dans les îles. La formation des 5 jours au profit des Boy Scouts de l'île de Moïli a pris fin ce jeudi. Il s'agit d'une formation qui consistait à mieux les préparer à être des ambassadeurs capables de représenter les Comores à l'étranger pendant les réunions annuelles. Les points avec Staouya Zakaria et Bakar Kassim. Ils sont au total 45 Boy Scouts venant de 9 groupes de l'île qui ont bénéficié de la formation de 5 jours, dont 25 pour la formation de camp-école et 20 pour la formation de Djamboré. Organisée par les responsables du scoutisme au niveau national Ouezombéli, cette dernière vise à renforcer les capacités intellectuelles et morales des jeunes scouts, mais aussi améliorer leurs connaissances dans le domaine éducatif. Au cours de cette cérémonie, plusieurs allocutions sont présentées. Toutes étaient centrées sur les avantages du scoutisme. L'organisation de la dite formation est une manière de former des jeunes qui seront à mesure de représenter le pays au Djamboré qui se tiendra en Corée du Nord. La formation était bel et bien passée parce que nous avions 20 jeunes qui étaient très motivés, qui avaient la volonté de savoir les connaissances scouts. Alors ils ont bien répondu à nos exigences, ils ont bien répondu aux travaux durs qu'ils avaient affrontés. Alors en gros, je dirais que la formation en tant que formation est bel et bien passée. Quant aux bénéficiaires, ils se disent satisfaits des connaissances acquises durant ces 5 jours de séance, dans la mesure où elles leur permettra de mener à bien leur mission. Dans 4 jours, on a appris des choses qu'on ne connaissait pas, on a appris des choses qu'on ignorait, on a appris qu'être en communauté, être un bon scout, être quelqu'un de responsable, c'est être quelque chose. Ça nous a permis d'avoir confiance en nous-mêmes tout d'abord. Ça nous a permis à évoluer nos esprits. Ça nous a permis à être des personnes responsables capables de donner une meilleure éducation aux enfants ainsi qu'aux grands. À titre de rappel,
Ce n'est pas la première fois que les Boy Scouts de l'île de Moïli bénéficient de ce genre de formation, une manière de préparer des jeunes qui seront à mesure de représenter le pays dans les réunions internationales. Une cérémonie de remise des matériaux de construction de Madras a été tenue en Kangani dans la région de Djando, un lieu qui va permettre bien évidemment de faciliter l'apprentissage de la religion musulmane afin d'avoir une éducation de qualité dans le pays. Staouya Zakaria et Bakar Kassim. Cette cérémonie a vu la participation de représentants du ministère des Affaires islamiques, du directeur au niveau de l'île de Moïli, du maire de la commune de Djando et des habitants de ce village. À cette occasion, nombreuses allocutions sont prononcées basées sur l'importance de l'enseignement religieux dans le pays, en particulier dans l'île de Moïli. Ces derniers se sont vus remettre des matériaux de construction, notamment 2 tonnes de ciment, fer et autres matériaux nécessaires pour la construction. Comme plan Comores émergent, nous étudions d'aider et de faciliter la plupart des écoles coraniques sur l'ensemble du territoire comorien. Donc on avait donné une première tranche de à peu près qui nous a coûté 900 000 francs comoriens de matériel, ciment, sable, gravier et ferraille. Et aujourd'hui on est venu donner la deuxième tranche, la subvention de matériel pour la finition du béton et des travaux de cette école coranique. Améliorer les conditions dans les écoles coraniques fait partie des priorités du chef de l'État Azali Assoumani. Étant l'élément essentiel pour un développement durable, renforcer l'éducation à travers la religion musulmane contribuera à lutter contre la délinquance juvénile dans les villes et villages du Dil. Autre volet de cette actualité, une délégation composée des experts en journalisme a séjourné à Moïli. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des sensibilisations sur le projet de journalisme de solutions auprès des responsables de médias de la place. Reportage signé Soran Tiboura et Tchamame Delamine. Cette réunion de sensibilisation a regroupé les responsables des différents médias de la place, notamment la chef d'antenne de l'ORTC au niveau de Moïli, ainsi que certains journalistes. Initié par Ahmed Bakar avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis, le projet consiste à attirer plus de téléspectateurs. Au cours de cette réunion, les responsables ont insisté beaucoup plus sur la différence qui est entre le journalisme traditionnel et le journalisme de solution, qui est très bénéfique, raison pour laquelle ces responsables appellent les journalistes d'appliquer cette méthode. J'encourage les journalistes à embrasser ce style, d'écriture en utilisant le journalisme de solution. Ce qui se passe dans le pays, le journaliste a l'accès de pouvoir dire ce qui se passe et aussi de proposer des solutions. Pas obligatoirement que c'est le journaliste qui donne les solutions, mais il peut aller voir des gens qui ont ces solutions-là, faire des interviews et prendre leurs idées et puis utiliser dans le traitement de son sujet. Dans le but de valoriser le journalisme de solution, ces responsables ont effectué des visites de travail dans certains médias de la place, notamment Antenne ORTC Moïli. C'est une méthode très intéressante qui va non seulement nous permettre de structurer notre profession, qui est le journalisme, mais aussi pour accompagner le développement de notre pays. Parce que le journalisme de solution est égal à problème plus solution. Le journalisme de solution est créé en 1990 aux États-Unis d'Amérique dans l'objectif de poser des solutions potentielles pour résoudre des problèmes de société présentés. À titre de rappel, cette même réunion est effectuée en Gazidja et va se poursuivre en juin pour les mêmes objectifs. Direction à présent à Kangani dans la région de Djando où bon nombre de femmes s'élancent dans le domaine des restaurations, surtout brochettes. Toutefois, avec l'insuffisance des produits agricoles et leur cherté, leurs activités tournent au ralenti. Conséquence, elles n'arrivent plus à subvenir convenablement à leurs besoins. Halda Hamidi nous en parle avec les images de Tchalmame Delami. Ici en Kangani, dans la région de Djando,
tout comme dans d'autres localités de l'île, bon nombre de femmes se sont lancées dans des activités de restauration, surtout brochettes, une source de revenus qui devrait être rentable. Toutefois, avec la rareté et la cherté des produits agricoles et autres, cela constitue un frein pour ces femmes qui travaillent d'arrache-pied pour joindre le debout. C'est le cas de Houdaifati Sofawi, qui ne peut que s'adapter à cette situation pour pouvoir joindre le debout et éviter de rester les bras croisés. Étant donné que son travail ne fonctionne pas comme il se doit, mais également elles subissent des pertes. Nous sollicitons auprès des autorités compétentes de réfléchir une fois de plus sur la cherté de la vie qui ne cesse de prendre de l'ampleur de jour en jour pour que nous puissions mener à bien nos activités et subvenir à nos besoins quotidiens. Notons que les femmes assument de façon disproportionnelle la responsabilité du travail domestique et insistent sur leur indépendance économique. Elles contribuent énormément dans le développement économique du pays et de l'île en particulier. Ces dernières font appel aux responsables concernés de se pencher sur cette question afin de trouver une solution adéquate de flambée de prix pour faciliter le quotidien de la population. Et pour finir, le manque de riz qui avait secoué le pays avait également eu un impact décourageant sur le secteur agricole. Beaucoup de maraîchers de la place se plaignaient des difficultés à écouler leurs légumes à défaut de riz et produits vivriers. Monibamir est allé à la rencontre de l'une d'entre elles, suivant ce reportage. Cette femme native de Noroni dans la région de Mledjele s'est lancée dans des activités de maraîchage pour joindre le debout. Même si les résultats sont satisfaisants, mais cette pénurie de riz ne lui facilite pas la tâche. Dans son jardin, on trouve des tomates, salades, bread et autres, mais presque séchées puisque la vente se fait rarement. Parfois, elle préfère les distribuer gratuitement au lieu de les laisser pourrir. Un grand désespoir pour cette femme qui a travaillé et sans relâche pour espérer subvenir à ses besoins à travers la vente de ses légumes. Mes activités n'avancent pas du tout, car qui dit tomate ou salade dit riz. Et avec cette pénurie de riz, rien ne va, du coup les tomates pourrissent et la salade sèche à défaut de vente de ces produits. À savoir que ce manque de riz qui a durement touché les Comoriens environ un mois a fortement touché le secteur agricole, surtout les activités maraîchères. Ce qui fait que grand nombre de maraîchers subissent une perte totale étant donné que presque tous ces produits nécessitent d'être accompagnés par le riz. Et sur ce point que s'achève cette édition, mais avant de vous quitter, nous vous rappelons les principaux titres. Des matériaux de construction de madrasa sont remis au cours d'une cérémonie aux responsables de l'école coranique d'Nkangani pour la promotion de l'enseignement coranique. Faciliter la liaison entre les îles Comores a fait l'objet d'un atelier axé sur le processus d'élaboration d'une étude environnementale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.